Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le super service compris d'une coach en recherche d'emploi, c'est pas rien d'être comme ça gratuitement à la disposition des auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup pour eux. Raphaëla Dallo de Énergie Coaching. Bonjour bien sûr Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. On vous retrouve en alternance avec Anna Fernandez de Énergie Coaching. Vous êtes un peu les petites fées de l'emploi pour les auditeurs de Sud Radio parce que vous avez aidé bien des auditeurs à retrouver du Absolument. travail. Et alors il y a retrouver du travail, il y a placer son enfant au stage, savoir faire le CV idoine, etc. Il y a les bons conseils pour les jobs d'été. Il y a évidemment les bons conseils pour oser une reconversion professionnelle. Bref, tout est possible à l'écoute de Sud Radio. Donc vite, vous faites le 0826 300 300 pour poser vos questions à Raphaëla Dallo sur votre situation personnelle ou sur le sujet du jour qu'on va attaquer tout de suite. On va faire nos devoirs avec vous, Raphaëla. Alors j'invite les auditeurs d'ailleurs à avoir un petit papier et un petit crayon à portée de main pour noter tous ces bons conseils. On va parler des erreurs à ne pas commettre dans son CV. Vos questions sur ce thème donc ou sur votre situation ou les deux évidemment quand ça se conjugue, le 0826 300 300, la page Facebook Sud Radio Service Compris que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter et à utiliser, et puis la boîte mail contact@sudradio.fr. Alors Raphaëla, les erreurs à ne pas commettre sur le CV, par quoi commence-t-on? Parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu quand il faut faire son CV. On a beau avoir des guides, alors il faut faire ceci, telle présentation, telle lisibilité, ça doit tenir sur une page, faut pas faire 3 pages. Oui, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Sinon, on n'aurait pas besoin de vous. Alors, c'est à vous, Raphaëla. Alors effectivement, le CV, je vais attaquer la chose sur les deux plans, donc la forme et le fond. Alors déjà, on voit la forme, parce que c'est très important aussi, parce que quand on reçoit un CV, le recruteur va regarder comment il est fait. Faut qu'il soit tout de suite accroché. Exactement, qu'il soit tout de suite accrocheur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas oublier de faire? La première chose, c'est le titre. Le titre, c'est pas votre nom, votre prénom et votre nom en grand. C'est en grand le travail, le job que vous recherchez, c'est-à-dire l'intitulé du poste. Si vous le prenez d'une offre d'emploi, ou alors ce que vous cherchez vous, si c'est une candidature spontanée. Donc, ce sera, par exemple, je sais pas, ingénieur en informatique ou contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, absolument. D'accord. Donc, quelque chose de très précis, comme ça, dès que on regarde le CV, on comprend ce que la personne recherche. Voilà, ça c'est la première chose. Et le nom et le prénom, bien sûr, il faut le mettre, mais on le met à gauche, dans une taille normale. On n'a pas besoin de le mettre. Alors qu'est-ce qu'on appelle taille normale? Alors taille normale. Alors je vais y venir dans la mesure où, comme vous disiez tout à l'heure, il faut vraiment faire en sorte que ça tienne sur une page. Oui. Parce que sinon vous perdez. Même si on a 25 ans d'expérience. Alors non, alors bon, c'est quand compliqué. on a 25 ans d'expérience et qu'on a plusieurs expériences, on a fait plusieurs boîtes, c'est clair que c'est difficile de en faire même temps, tenir. moi je me mets à la place d'un recruteur. On reçoit le CV de quelqu'un de 50 ans, on se doute bien qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Absolument. Donc il vaut mieux mettre en avant ce qui mérite d'être mis en avant. Tout à fait. Voilà. Mais dans la mesure du possible, si on a quand même moins de 20 ans d'expérience, normalement on peut s'arranger pour le faire tenir sur une page. Alors faire tenir sur une page, ça veut pas dire que du coup on va mettre une police de caractère minuscule, tellement minuscule pour que tout rentre dans une page et que finalement le recruteur, le pauvre, il soit obligé de mettre ses lunettes ou même se disent oh là là, c'est écrit tellement petit que je vais même pas lire. Ça m'intéresse pas. Donc une police de caractère normale, c'est entre 11 et 12. Oui. Voilà, ça c'est ce qui est le plus normal. Après, ce qu'il faut aussi, c'est aérer. Donc il faut pas mettre tout ce que vous avez à dire très très serré, très sans interligne, il faut que ce soit espacé, il faut que ça respire. Donc encore une fois, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez dépasser, mais faites en sorte de ne pas dépasser une page. Alors c'est un très bon exercice aussi parce que le fait de se dire ça doit tenir sur une page, ça vous oblige à synthétiser votre expérience. À être concis. Parce qu'il ne faut pas oublier que le CV, c'est certes l'outil numéro 1, effectivement, qui va assurer votre promotion, mais c'est aussi un outil qui doit donner envie. Donc il ne faut pas tout raconter sur son CV.
Il faut faire du teasing, faut faire du marketing, quoi. Faut donner envie d'avoir envie. Faut donner envie, voilà, exactement. Et quand le recruteur lit, se dit ah tiens voilà, je vois qu'il a fait ça, il ou elle a fait ça, ça m'intéresserait de l'entendre parler de cette expérience, donc je vais l'inviter à un entretien. Voilà, donc ça c'est très important. Après, moi, sincèrement, je dis à mes clients, ne recherchez pas à mettre plein de couleurs. N'essayez pas d'attirer forcément l'attention avec des couleurs différentes. Soyez pro, soyez simple, parce que ce qui intéresse le recruteur, c'est vos compétences, ce que vous avez fait. Après, sauf si, éventuellement, vous cherchez un travail dans la création ou dans graphiste ou voilà. Bon, là, effectivement, ou dans la mode, éventuellement, là, effectivement, peut-être que c'est intéressant de mettre un peu d'originalité dans votre CV. Mais sinon, il faut être efficace. Il faut être efficace, voilà, exactement. Donc du noir et blanc, ça va très bien aussi. Hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Souvent, quand le recruteur va imprimer éventuellement votre CV, il va le faire en noir et blanc. Oui. Donc, de toute façon, ça puis après, il va le gribouiller. Exactement. Donc ça, j'ai dit donc le bien aéré, des polices de caractère de taille normale, aussi des polices de caractère normal, c'est-à-dire Times New Roman ou Calibri, mais pas parce que maintenant on a une foison de choix, de caractères. Donc ne soyez pas trop original. Est-ce que vous voyez justement des CV assez loufoques arriver et que vous employez à corriger? Alors loufoque pas vraiment, mais par contre des CV longs et ennuyants, oui. Ah oui, des CV longs et ennuyants. On n'a pas envie de. Dès qu'on voit la tête du CV, on n'a pas envie de le lire. Exactement. Voilà. Exactement. Donc il faut avoir envie de lire. Ou alors même avec le nom et le prénom très très gros. Et en fait, je comprends pas tout de suite ce que la personne recherche. Et je dis, mais enfin, vous voyez, on reçoit ça, on comprend pas ce que vous cherchez. Et je suis obligée de lire tout ce qu'il y a en dessous. Pour comprendre où la personne veut en venir. Et là, on se dit danger, parce que sinon sa tête, les cases sont pas bien rangées. Qu'est-ce que ça va être quand je vais la rencontrer? Exactement. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que effectivement, ça donne une image de ce que vous êtes finalement, de votre esprit de synthèse, de votre esprit, du fait que vous allez droit au but. Voilà. Donc effectivement, c'est très important. Alors, il y a aussi la question de la photo. Alors, la mettre, ne pas la mettre. En tout cas, si on la met, mettre une photo professionnelle, c'est-à-dire pas devant la mer ou d'une photo de vacances que vous avez éventuellement délimité juste la tête, mais bon, non, faites quelque chose de professionnel, n'importe où on peut les faire à moindre prix, donc n'hésitez pas. Si vous tenez à le mettre. Moi, franchement, je conseille pas toujours de mettre la photo parce que après tout, oui, mais si on se met à la place d'un recruteur qui reçoit, on va dire, 50 CV par jour, 49 avec une photo et le nôtre sans photo, on n'est pas, on est mal parti pour être gagnant-gagnant. J'ai envie de voir quelle tête cette personne. Oui. Bon, enfin, c'est vrai que là, tout le monde met la photo maintenant, non? Non, pas toujours. Non, pas toujours. Non, absolument. Ah, non. D'accord. En fait, ce sont plutôt les jeunes qui mettent la photo. Ah oui. Les seniors, 45 ans et plus, la mettent rarement. Ah oui. Et puis ça dépend aussi pour quel boulot. De toute façon, c'est pas compliqué, on googlise le nom. Hein. Oui, donc on voit tout de suite la personne. Vous avez raison. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est la première chose que l'on fait. Absolument. On va googliser ou on va voir sur LinkedIn ou Viadeo. Et normalement, et alors là, effectivement, là par contre, c'est obligatoire de mettre la photo. Combien de personnes encore n'ont pas mis leur photo sur LinkedIn ou Viadeo? Et il n'y a rien de plus énervant pour un recruteur d'aller sur ses réseaux sociaux et de voir que vous n'avez pas mis la photo. Là, c'est obligatoire. Par contre, sur le CV, comme vous dites, ils peuvent la trouver de toute façon autre part. Donc, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'était surtout pour la forme. Ensuite, pour le fond. Alors, le fond, une chose que je vois souvent encore, malheureusement, c'est l'adresse email que vous mettez. Mettez une adresse email qui fasse professionnelle. Enfin, je veux dire, avec votre nom, votre prénom, bon, après, vous choisissez ce que vous voulez, mais ne mettez pas des pseudonymes ou des choses un peu bizarres qui donnent pas une impression de sérieux. Mais moi, je le vois encore, hein. Alors je comprends qu'il y a des personnes qui aient du mal à trouver vraiment la possibilité de mettre leur prénom, point leur nom. Alors quelquefois ils mettent la date de naissance accrochée. Enfin bon, on trouve toujours quelque chose de professionnel à mettre. Donc ça, surtout, travaillez votre adresse email, quitte à en créer une nouvelle, bien entendu. À la limite, je conseille même d'en créer une nouvelle exprès pour la recherche d'emploi.
parce que comme ça, vous êtes bien organisé, vous ne confondez pas les choses privées et les choses professionnelles. Raphaël Adalo, on a déjà des auditeurs qui trépignent pour vous poser des questions. Donc, on va évidemment continuer à parler du fond du CV, mais on va tout de suite accueillir Agathe qui est avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, votre question pour Raphaël Adalo de Energy Coaching. Alors moi je me posais une question depuis quelque temps et je voulais en fait savoir si sur le CV c'était important de mettre son âge, sa situation matrimoniale, sa religion, ses opinions politiques, enfin tout ce qui est plus personnel en fait. Non, tout ce qui est personnel, justement, alors d'autant plus la religion, enfin des choses si privées que ça, non, absolument pas. Au contraire, il ne faut pas le mettre parce que de toute façon, ça ne regarde pas le recruteur. Comme on a dit d'ailleurs à d'autres émissions, le recruteur n'a pas le droit de vous poser des questions là-dessus. En entretien d'embauche, il n'a pas le droit de poser des questions d'ordre privé. En revanche, vous pouvez tout à fait. Alors, en France, ça se fait effectivement, contrairement aux États-Unis, enfin aux pays anglo-saxons, de mettre si on est célibataire ou marié. Oui. Bon, moi, sincèrement, je le conseille pas toujours, mais enfin, si la personne tient absolument à le mettre, elle peut. Pourquoi pas? Agathe, après, oui. Oui. Agathe, vous avez un CV à concocter? Exactement. Et vous voudriez mettre quoi, en fait quel genre d'informations Non, je sais pas, c'est juste parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes de mon entourage et eux ont mis en fait ces détails, donc je me demandais si moi je devais le faire ou pas en fait. Bah, je vous dis, c'est à vous de voir, mais c'est pas obligatoire, effectivement. Merci Agathe pour votre question. Allez, on continue avec Raphaël Adalo qui est là pour vous répondre, pour vous offrir son service compris. Donc n'hésitez pas, vous faites comme Agathe, le 0826 300 300. Les erreurs à ne pas commettre sur son CV. On vous attend sur ce terrain-là et on vous attend évidemment sur le terrain de la reprise de l'emploi, du retour à l'emploi. Donc soyez avec nous et profitez du beau service compris de Raphaël Adalo dans un instant. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez vite, vos appels, vos demandes pour être éclairés, pour être guidés, pour être conseillés. C'est ça l'ADN de Service Compris, quand ça touche à votre vie quotidienne. Et pour bien faire, jusqu'à 14h comme tous les lundis, un coach en recherche d'emploi du cabinet Energy Coaching qui est situé à Paris mais qui vous aide partout en France via Skype. C'est ça Raphaël Adalo. Oui, rappelons Skype, quand même, téléphone. Ouais, rappelons pour ceux qui viendraient tout juste de nous rejoindre rapidement le coût quand même d'un accompagnement parce qu'on dit le coaching en recherche d'emploi c'est génial mais évidemment, pour certains, ça va paraître hors de prix. Alors, rappelez comment ça fonctionne. Alors, ce sont des séances de 1 heure en face à face ou par Skype ou par téléphone, selon les disponibilités. Et en général, c'est 100 € l'heure. En sachant que, bien entendu, on s'adapte aussi aux modalités de paiement. En sachant que vous allez jusqu'à 5 séances, donc voilà, ce sera forcément maximum 500 €. Tout à fait. Pour les gens qui ont des difficultés, vous faites des efforts, si j'ose dire. Enfin, voilà. Oui, et puis en fait, un accompagnement ensuite gratuit de voilà. mise au point, après, en fait, jusqu'à ce que vous trouviez le travail. Ouais. Et puis, on peut s'arrêter à 3 séances. Si on est un bon élève, ça peut aller très vite. Tout à fait. Voilà. Et puis, ça peut être un petit cadeau que monsieur offre à madame ou inversement quand l'un des deux dans le couple est au chômage. Tout à fait. Et puis c'est un investissement de toute façon qui est très utile parce que il vous apprend vraiment pour les prochaines fois, enfin en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais à savoir quoi faire sans l'aide d'un coach la prochaine fois. On a les clés pour se débrouiller. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'appels pour avoir des précisions sur les erreurs à ne pas commettre sur un CV. Donc, on va terminer tout ce qui a trait au fond pour que vous puissiez après répondre aux auditeurs de Sud Radio. Oui, alors on avait parlé donc de l'email. Le numéro de téléphone, ne pas l'oublier de le mettre, parce que quelquefois, on oublie de le mettre. Donc, ça paraît un peu bizarre de le dire, mais bon, c'est important. Le rappeler. Absolument. Alors, tout à l'heure, on parlait des informations personnelles, donc ne pas donner trop d'informations personnelles, juste ce qu'il faut, qui est utile au recruteur. Il faut pas rentrer trop dans le détail. Donc encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, le CV doit donner envie. Il doit pas raconter toute votre vie professionnelle. Alors ensuite, il faut adopter un ordre chronologique. En général, on part toujours de la dernière expérience.
Et puis on arrive à la toute première expérience. Là aussi, il faut bien doser. Est-ce que si on a beaucoup d'expérience, est-ce que ça vaut le coup de parler d'il y a 20 ans, de ce que vous avez fait il y a 20 ans? En fait, il faut vraiment faire un choix et non, mettre si par exemple, en avant. Je parle un peu à votre place, Raphaëlla, pardon, mais si on cherchait un poste de contrôleur de gestion, et que là on est contrôleur de gestion, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on a fait il y a 20 ans, non? Absolument. Surtout si on a fait des stages ou des stages écoles ou des choses comme ça, même dans le contrôle de gestion, c'est pas la peine de le mettre parce qu'effectivement, c'est plus forcément très intéressant. Ensuite, il faut pas oublier de mettre aussi les formations que l'on fait, pas seulement la formation que l'on a eue à l'université ou dans une école ou une formation professionnelle, mais aussi éventuellement, selon les jobs, la formation que vous avez eue en interne. Parce qu'il y a des sociétés qui offrent des formations très intéressantes en interne et il est essentiel de les mettre parce que ça aussi, grâce à ces formations-là, vous avez acquis des compétences. Surtout si la société est une société renommée et que les gens à l'extérieur savent, ah oui, s'il a reçu une formation sur tel sujet par cette société, c'est que c'est du sérieux et ça vaut pratiquement certification d'une université ou d'une école privée. Donc ne pas hésiter à le mettre. Ensuite, il faut être très cohérent dans les dates. Alors faites attention à ne pas vous tromper, parce que ça aussi on le voit de temps en temps. D'où l'importance de toujours faire relire votre CV avant de l'envoyer par d'autres personnes, parce que ces personnes-là vont absolument voir tout de suite s'il y a des problèmes avec les dates, etc. Et parce que si vous vous trompez dans les dates et que vous ne l'avez pas fait exprès, ça peut être un c'est problème. perçu comme un manque de rigueur. Exact. Non, Ouais. aussi, Non. mais peut-être aussi un peu de suspicion de vouloir un peu tricher sur les dates parce que c'est pas clair, c'est bizarre. Donc faire très attention là-dessus. Ensuite, il faut donc respecter une suite logique. Donc, alors, vous pouvez... Nous, ce que l'on conseille chez Energy Coaching, c'est de commencer toujours par le bloc domaine de compétences, très général, ce que je sais faire en général. Ensuite, l'expérience professionnelle, donc de façon chronologique. Ensuite, la formation. Et enfin, la fameuse case intérêt ou autre activité, ou nous on l'appelle et en plus. Et en fait là, il faut reporter ce qui est vraiment intéressant et qui vous démarque par rapport aux autres. Alors ça sert à rien de mettre piscine, lecture, ski, ça c'est pas intéressant. Par non, contre, quand on a 50 si vous ans, faites piscine, les lectures ski, non, ça se fait encore. Ça, d'ailleurs. oui, bien sûr, moi je le vois tout le temps. Ah oui. Et en fait, je dis à mes clients, écoutez, alors si vous faites de la piscine et que vous avez fait de la compétition, là c'est intéressant. Mais sinon, ne le mettez pas. Oui. Ou alors, vous faites du bénévolat, n'hésitez pas à le mettre. Oui, ça c'est important. Ça, oui, c'est important. Ou alors même vous donnez des cours, je sais pas, des cours particuliers, ça n'a rien à voir avec votre job habituel ou enfin voilà, vous faites des activités on est investi dans une association, ça on peut le marquer. Tout à fait. Pour montrer que vous n'êtes pas que dans votre boulot, que vous faites aussi d'autres choses intéressantes. Et enfin, la chose importante, oui, que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire relire votre CV absolument. Oui, le faire relire à quelqu'un. Parce que vous verrez, on loupe des fautes, toujours. Donc il faut qu'il soit parfait et évidemment sans faute d'orthographe. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le nerf de la guerre. Ah oui, absolument. Et la relecture bienveillante d'une tierce personne. Tout à fait. Allez, les appels bienveillants de Valentin via le 0826 300 300. Il y a aussi une question de Louis Armand sur notre page Facebook. Question très intéressante que je lirai dans un instant. Mais d'abord, allez, c'est à vous Valentin. Bonjour. Bonjour Valentin. Bonjour à toute l'équipe. Alors moi, ma question, elle est un peu basique. C'est est-ce que je peux faire preuve d'humour et de fantaisie sur mon CV ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, par exemple ? Donnez-moi un exemple. Par exemple, vous voyez, je travaille en restauration et tout, et je vais travailler, je sais pas, dans un beau restaurant et tout, et je mets, voilà, je suis fan de votre restaurant, hashtag, je suis fan de vous et tout, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que je peux mettre ça ou c'est interdit ? Alors, dans votre CV, moi, je ne mettrais pas dans votre CV, mais plutôt dans votre lettre de motivation.
C'est-à-dire que justement, c'est la motivation. En fait, ce que je comprends, c'est que vous appréciez ce restaurant parce que pour telle et telle raison. C'est là où que vous pouvez mettre ces arguments dans la lettre de motivation, pas dans le CV. Le CV doit rester quand même professionnel. D'accord. Le CV, il est là pour montrer votre expérience, qui vous êtes professionnellement. Donc ça doit rester quand même sérieux dans la mesure du possible. Par contre, la lettre de motivation, vous pouvez la rendre originale. Ok. Oui. Pas trop quand même, hein. On peut même peut-être, surtout vous, Valentin, qui travaillez dans la restauration, on peut même mettre je n'ai pas peur de travailler. Et ça, c'est un trait d'humour. Oui, tout à fait. Par les temps qui courent, surtout dans la restauration, ça marche. Oui, ça, je ne compte pas mes heures, absolument. Et en fait, ce que vous, par votre originalité ou par votre humour, vous devez leur montrer votre motivation. Et ça, c'est très apprécié. Voilà. L'humour, okay. Finalement, comme arme de motivation. Absolument. Voilà, là, ça passe. Oui. Ok, Valentin ? Ça marche, ok, je vous remercie. Bonne chance. Bonne journée. On accueille Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul. Alors, votre question pour Raphaël Adalo de Energy Coaching, Paul. Moi, je voulais savoir si c'était judicieux d'inscrire sur un CV les petits boulots que j'ai effectués et qui peuvent paraître insignifiants, étant donné qu'ils n'ont pas de lien avec les formations que j'ai suivies. Alors, vous avez combien d'expérience là Combien d'années d'expérience ? Au niveau des petits boulots ou au niveau de... Non, au niveau global. J'ai pas d'expérience en fait dans le domaine où je travaille. Ah, et vous cherchez dans quoi ? Et dans le domaine d'éducateur sportif. Éducateur sportif. Et les petits boulots que vous avez faits, c'est... c'est restauration, vente... D'accord. Et donc il n'y a pas vraiment de rapport, quoi. Effectivement, vu comme ça, il n'y a pas forcément des rapports, mais par contre, les compétences que vous avez acquises dans ces petits boulots, il y en a, je pense, que vous pouvez tout à fait faire valoir pour ce que vous cherchez. La relation, ouais. La relation, le fait que vous êtes certainement une personne de contact facile, qui est à l'écoute. Il y a peut-être le fait aussi qu'en mentionnant le patron chez qui vous avez fait un petit boulot, Paul, le futur employeur peut l'appeler pour savoir si ça s'est bien passé. Aussi, tout à fait. C'est ça qui est important. Que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Qui arrive à l'heure, qui se rend disponible. Enfin, il y a plein de choses, à mon avis, que vous pouvez tout à fait mettre en avant, même au travers de ces petits boulots, et même si ce n'est pas exactement le même type de travail. Mmh. En fait, tout est dans la façon dont on le présente sur le CV, le petit boulot, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais des petits boulots, c'est quand même du boulot. Bah oui, je veux dire, il faut le mettre dans son expérience professionnelle, surtout si vous n'en avez pas encore beaucoup. Paul, qu'est-ce que vous avez fait par ce qu'on appelle petit boulot ? C'était en restauration, c'était pendant 2 mois. J'ai été serveur en fait. Bah oui, ça évidemment, absolument, il faut le mettre et puis donc je vous conseille comme je le fais souvent, c'est-à-dire en face de chacun de vos petits boulots, comme vous les appelez, vous mettez les compétences que vous avez acquises grâce à ce travail. D'accord. D'accord. Et ensuite, quand vous aurez fait la liste de ces compétences, vous regardez quelles sont celles qui sont importantes pour le job que vous recherchez actuellement. D'accord, ok. Et c'est celles-là que vous devez mettre dans votre CV. Ok. Paul, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci et vous suivez beaucoup. bien les conseils de Raphaël Adalo, évidemment. Ça vaut de l'or, tout ça. Louis Armand, sur notre page Facebook, Sud Radio Service Compris. Bonjour, Sud Radio. J'aimerais me lancer sur LinkedIn. Est-ce que je dois mettre exactement la même chose que sur mon CV papier ou est-ce qu'il y a des subtilités propres à LinkedIn pour mettre mon profil en avant ? Merci pour votre retour et vos belles émissions. Merci à Louis Armand pour sa fidélité. Alors, réponse. Alors, Louis Armand, oui, absolument. Il faut mettre la même chose. C'est-à-dire qu'il faut en tout cas qu'on retrouve une cohérence entre votre CV et les informations qui sont sur LinkedIn. Donc exactement la même chose. Alors, en sachant que, évidemment, LinkedIn ne se présente pas forcément avec les mêmes cases que votre CV. Mais en revanche, dans tout ce qui est la case expérience professionnelle, bien sûr, vous écrivez, vous pouvez tout à fait écrire la même chose. En tout cas, ne pas mettre des choses différentes. Mmh. Vous pouvez peut-être le compléter plus si vous le souhaitez, mais encore, même LinkedIn, je dirais de ne pas trop en mettre non plus. Et alors justement, Louis Armand demande s'il y a des subtilités propres à LinkedIn pour mettre son profil en avant. Est-ce qu'il y a des subtilités ?
Par rapport au CV, là on a parlé du CV. Oui, alors par il rapport faut au en fait profil. les subtilités de LinkedIn, c'est-à-dire qu'il faut pour chacune des cases qu'il propose, c'est de mettre en avant les mots-clés en fait importants Oui. qui correspondent à ces cases. D'accord. En sachant que ces mots-clés doivent se retrouver dans votre CV. Voilà, travailler les vice-versa. mots-clés. Voilà, parce tout que à fait. après sur Internet, ça peut jouer. Ouais. D'accord, voilà, réponse pour Louis Armand sur notre page Facebook Sud Radio Service Compris. On accueille Pierre qui a fait le 0826 300 300. Pierre, Bonjour Pierre. bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci de prendre ma question. Alors, moi j'avais une petite question par rapport aux prestations salariales sur le CV. Comme on nous le demande souvent en entretien, je me demandais si préalablement sur le CV ou sur la lettre de motivation, il fallait l'indiquer en fait. Ce que vos prétentions salariales, vous voulez dire? Vous voulez mettre le salaire que vous voudriez sur le CV, non, c'est ça? ça, ni sur le CV, ni sur la lettre de motivation. Non, ça c'est quelque chose que l'on parle en général à l'oral, et en plus c'est un aspect dont on parle plutôt à la fin du premier entretien, voire du deuxième entretien. D'accord. Oui, parce c'est que, pas pas pour tout de suite, faut pas être cash, Pierre. Hein. Oui, c'est toujours des choses qu'on nous demande en amont, c'est pour ça que je me demandais s'il fallait l'indiquer en préalable, c'est pour ça. Non, enfin, en général, on ne le met jamais, non, effectivement, parce que de toute façon, dans une offre d'emploi, ils mettent la fourchette qu'ils proposent ou carrément le salaire qu'ils proposent. Et donc, si vous êtes d'accord, c'est-à-dire si vous répondez à l'annonce, c'est qu'ils considèrent que vous êtes d'accord avec le salaire qu'on a proposé. Hein. Donc c'est pas la peine c'est même pas la peine de répondre si vous êtes beaucoup plus haut que le salaire qui est proposé dans l'annonce. Oui, D'accord. sinon il y a mal donne, hein, vous allez pas Exactement. vous comprendre. Hein. Voilà. Si par contre il n'y a absolument rien, là de toute façon, quand ils vous convoqueront ou quand ils vous appelleront en amont pour avoir quelques infos sur vous, à ce moment-là ils vous demanderont quelles sont vos prétentions et là être prêt à répondre, comme toujours. Non seulement ce que vous prétendez, mais aussi le minimum en dessous duquel vous ne souhaitez pas descendre. Parce que bien entendu, le recruteur va négocier. Bien sûr. Voilà. Voilà Pierre, D'accord. beaucoup de Ok. courage. Merci Et beaucoup. non, on n'indique pas ses prétentions salariales sur son CV. Merci infiniment Raphaël Adalo de Énergie Coaching d'être venu comme ça apporter votre service compris pour les auditeurs de Sud Radio. On se retrouve demain, bien entendu, 12h40, 13h20. Vous serez avec Marie-Françoise Husson, une spécialiste des retraites au magazine Notre Temps, qui va vous donner ses bonnes infos sur les retraites complémentaires. Mine de rien, on n'en parle jamais, mais il y a eu de sacrés changements. Et dans les années qui viennent, tous ceux qui sont assujettis aux retraites complémentaires vont gagner un peu moins. Voilà, donc on attendra évidemment vos questions sur le sujet des retraites complémentaires, 12h40, 13h20. Et puis 13h20, 14h, notre expert en crédit immobilier Laurent Debatz vous donnera ses conseils pour bien renégocier votre assurance emprunteur. C'est désormais possible. Dans un instant, Brigitte Lahaye qui reçoit le gynécologue obstétricien Hugues Rennes. Ils vont parler de l'infertilité. C'est une notion assez floue. Quand faut-il s'en inquiéter? Ils vont aborder aussi, c'est très intéressant, le pouvoir du psychisme.